Avant de tisser tous les matins, j'écoute Lorenzo. Salut, c'est Lorenzo, j'espère que tu es en pleine forme. Dans un instant, si tu veux devenir voix off professionnelle ou doubleur, ou si tu veux magnifier tout simplement ta voix parce que tu as compris que ta voix était le reflet de ta personnalité, eh bien, tu vas être servi. Si je te dis Titeuf, si je te dis Spider-Man, la voix d'Andrew Garfield, le héros de Dragon, Christophe dans La Reine des Neiges ou la doublure de Mark Zuckerberg dans Social Network, tu penses forcément à cette voix si attachante qui donne vie à tous ces personnages génialement interprétés par notre invité du jour. J'ai bien sûr nommé, regardez-le, il est là en image, il est là aussi, enfin c'est pas lui, ça c'est Andrew Garfield, il donne sa voix à tous ces personnages. J'ai bien sûr nommé Mr. Donald Renew. Il est là avec nous en direct, ça me fait trop plaisir de t'avoir mon Donald. Comment ça va Donald? Tu m'entends? Ah, et à ce moment-là, bien précis, l'image se fixe. Il a peur. Voilà. Ah, ça y est. Ah, putain, t'avais fait la meilleure intro du monde. Oh, et c'est pile à ce moment-là où je perds la connexion. Mais je crois qu'il faut la garder comme ça, c'est tellement bien. Ah, c'est bon. Non, mais je te vois plus en même temps. Ça y est. Non, mais c'est génial parce que tu me fais l'intro et tout. T'as vu? Et à ce moment-là, mais t'es une voix off, donc on ne te voit pas. C'est normal. Ah, ça y est, il est là. Il est bel et bien là. Non mais je te jure. Attends, je refais les applaudissements comme si t'étais Kylian Mbappé qui arrive au stade. La hola général. C'est bon. Ça va. Mais c'était bien. N'empêche, c'était une belle intro. Hein. T'as vu, hein? T'as vu cette intro? Bon, on coupera au montage. Non, faut le laisser tel quel. C'est ça qui est drôle. Non, c'était quoi? Non, mais parce qu'en plus, tous ceux qui regardent vont se dire, mais ils ont pas coupé. Ben non, on n'a pas coupé. C'est ça. Non. C'est ça, hein. Donald, je me souviens de quand on s'est rencontrés il y a des années. À l'époque, j'étais à la radio. Tu étais avec ton pote, Monsieur Alexis Thomasian, qui était la voix de Aladdin, Bande de Vénard, dégagez le passage, qui est chanté par un certain Richard Darbois, dont tu es l'acolyte quand tu fais les voix sur Énergie, puisque tu es aussi la voix d'Énergie, aussi une des voix d'Énergie, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ça fait combien de temps que tu fais la voix d'Énergie? Je sais jamais, j'ai toujours un doute, mais je crois que c'est... Je suis pas sûr si c'est 2004 ou 2005. Ouais, bon, mais en tout cas, ça fait 16 ans, bien tassé. Ça fait 16 ans. Et alors, tu fais toutes les voix avec Richard Darbois. Donc, Darbois, Richard, il fait It Music Only, Energy. Et toi, tu fais derrière les autres voix. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Non, c'est cool. Hein, au niveau binôme, j'aurais pas pu rêver mieux. Alors, tu entends sa voix quand même à toi qui regardes. C'est Donald, voilà, Donald. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est Titeuf, c'est Spider-Man quand il jouait pas Garfield, Andrew Garfield. Si, c'est Andrew Garfield. C'est pas le même. C'est aussi, il t'a fait des milliers. Tu es aussi Christophe dans La Reine des Neiges, etc., etc. Dans un instant, je vais te présenter deux de tes plus grandes fans, qui sont en l'occurrence mes filles, qui auront des questions à te poser. Puis on va aussi jouer à la roulette aux questions qui tuent. Tu auras juste à me donner un numéro, puis hop, je te ferai démarrer ça. Regarde, ça fera comme ça. Et hop, et à un moment donné... Voilà, une fois que tu as la question, voilà. Donc c'est la petite roulette. Voilà, c'est la petite roulette, c'est un peu la sky roulette de l'époque. Tu te souviens de cette la sky roulette, on la faisait démarrer. C'est pas la même chose. Exactement. Alors mon cher Donald, nous on s'est rencontrés il y a quelques années de cela. Je crois que la dernière fois c'était à la radio. Je crois qu'on a même fait une voix ensemble à l'époque en studio. Je sais plus. Mais quand on t'entend, il y a pas longtemps de ça. Tu sais quoi, la petite histoire, mon Donald, c'est que on regarde Dragon 1 ou 2. Et là, tout à coup, mes filles sont comme des folles à se dire oh, mais il a une voix géniale, le héros de Dragon, il a une voix incroyable. Et là, je regarde, je fais mais c'est Donald qui fait la voix. Bah oui. Et là, je fais attends, je vais l'appeler ou je vais lui envoyer un petit message. C'est ça, exactement. T'es d'accord, ça s'est fait comme ça. Et là, t'as fait un petit message à la Peter Parker ou à la Spider-Man à mes filles. Et voilà, puis voilà, on s'est dit, tiens, si on faisait une interview, parce que pour moi, t'es un des meilleurs doubleurs aujourd'hui qui existe, une des voix off les plus géniales. T'as un style bien à toi et j'adore ça. Vrai. Comment? Alors, j'ai une question à te poser. Bon, t'es né, juste pour la bio, t'es né en 82 à Courbevoie, c'est ça, le 20 mai? C'est bientôt ton anniversaire. J'ai vécu à Courbevoie, mais je suis né à Paris. T'es né à Paris, d'accord. Et depuis quel âge tu fais du doublage?
Depuis que j'ai 10 ans, donc du coup, cette année, là, le mois prochain, ça fera 30 ans que je fais ce métier. Waouh, t'as 40 ans toi? Bah, pas encore, mais au mois de mai, ouais. Ah ouais, on dirait pas, regarde, on dirait un jeune prépubère. Oui, c'est mon fonds de commerce. C'est mon fonds de commerce. C'est ça. Et toi, alors, à l'époque, je t'avais connu avec Alexis Thomasian. T'es toujours pote avec Alexis Thomasian, qui est la voix à l'époque d'Aladin. Il fait plein d'autres trucs. T'es toujours pote avec lui, hein? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une amitié de longue date. Hein. On a fait les 400 coups ensemble. Mais et je crois que justement, t'en parlais quand on s'était connus. Il me semble c'est que justement quand j'avais eu mon accident de moto et que je faisais la voix antenne de Canal J pour Zaka et que tu devais faire la voix antenne générale de la chaîne, exactement. Et qu'Alexis avait fait mon relais pendant que j'ai eu mon accident de moto. Ah, mais c'est exactement ça. Voilà. Merci de me rappeler. En fait, je faisais la voix de Canal J. Toi, tu faisais la voix de Zaka, le personnage de Canal J. Et on s'est rencontrés et Alexis t'a remplacé à ce moment-là. Bien, ouais. Dis donc. Moi, je suis un peu plus vieux que toi, donc j'ai plus de mémoire. Ah, mais ma mémoire, elle est complètement en carton. Mais ça, je m'en souviens. Je sais pas pourquoi, mais je m'en souviens. On en parlera un petit peu plus tard, mais tu es aussi un passionné au-delà de la voix et du doublage, etc., du acting. Tu es aussi un passionné de moto, puisque toi, tu es un motard, toi. Moins maintenant, mais avant beaucoup, effectivement. J'étais pilote, mais moi, j'ai eu un gros carton et j'ai arrêté la moto. Et donc, je suis passé à la voiture de course aussi un peu. Ah ouais. Mais bon, j'aime toujours les sports mécaniques, ça c'est clair. Mais et si tu es aussi fan de jeux vidéo? Aussi, mais de moins en moins parce que j'ai plus le temps et c'est une catastrophe, c'est à mon grand regret, j'ai moins le temps de jouer, mais j'aime toujours autant ça, ouais, ça c'est clair. Mais en revanche, tu fais des voix pour les jeux vidéo beaucoup? Ouais, bah, j'ai fait des Spider-Man là, pour PS4 et PS5, et puis pas mal d'autres jeux, les Kingdom Hearts pour ceux qui ont passé leur enfance là-dessus, il y en a eu beaucoup effectivement. Alors c'est marrant, on a un point commun, c'est que toi tu fais les Spider-Man actuels, mais à l'époque moi j'ai fait Peter Parker, j'ai joué Peter Parker, mais il y a des années sur un premier jeu de Spider-Man, il y a de ça 153 ans exactement, hein, c'est énorme, je savais pas. Parce qu'à l'époque j'étais Yoda, tu vois. Dis-moi, tu dis que tu as démarré le doublage à 10 ans, mais comment t'es venu au doublage? Par hasard un petit peu, hasard oui et non en fait. C'était une amie de ma mère, vu que ma mère était choriste, donc dans le milieu du spectacle, mais pas du tout dans les comédiens. Et il cherchait des enfants pour chanter des petits singles, des comptines, des trucs comme ça pour enfants. Et j'ai démarré comme ça, sauf qu'elle voulait pas me prendre pour pas me pistonner, mais j'ai tellement insisté pour qu'elle me prenne moi et puis mes potes parce que j'en avais marre que tout le monde y aille sauf moi. Et j'ai commencé comme ça à chanter, et puis après on m'a présenté à une personne qui faisait du doublage parlé. Et ce petit coup de chance, j'ai su le cultiver et avancer et continuer. Et, c'était très sympa. Mais au début, je n'avais aucune prétention et aucune motivation pour faire ça toute ma vie. Hein. C'est venu par la force des choses. Mais après, t'as fait des cours de théâtre? T'as fait quoi exactement? T'es quoi comme cursus exactement? J'ai eu la chance de pouvoir apprendre sur le tas, parce que quand on est enfant, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça reste toujours frais, ça reste toujours sympa à écouter. Donc même un petit, quand il parle à côté de la plaque, ça reste toujours ok, et du coup on peut se familiariser avec le métier et apprendre comme ça petit à petit. La mue, c'est moins évident parce qu'il faut réapprendre son jeu, et là ça devient très compliqué parce qu'on perd tous ses repères, et là on arrive dans le grand bain et on t'a pas appris à nager, et donc tu peux vite couler. J'ai failli couler et finalement je m'en suis sorti et j'ai réappris mon métier. Je pense qu'en venant un petit peu de la musique, le solfège, la batterie que je faisais, ça m'a donné une bonne oreille, donc j'ai pu écouter et avancer par moi-même. Mais effectivement, j'ai pris des cours de théâtre, mais en 2006, quoi. J'avais 4 ans, très tard. Donc en gros, toi, ça a été du feeling dès le départ. Tu es allé au feeling avec ton énergie. Et à partir de quel âge tu as commencé à te dire waouh, ça va devenir un boulot, là je commence à muer? À partir de 16 ans, Ouais, c'est ça. J'ai fait Toy Story à mes 14 ans, qui m'a vraiment propulsé. Tu faisais quel personnage dans Toy Story? Andy, le petit gamin qui ouvre le film et qui a les jouets. Le petit gamin. Pas muet. Ah ouais.
Et t'as pas muet. Et, mais c'était une super expérience. J'ai adoré. Et c'est vrai que j'ai commencé à avancer comme ça. Mais quand j'ai arrêté les cours au lycée, en voyant que ça bossait beaucoup, là, je me suis dit bon allez, cette fois on y va, on avance taquet. Et puis voilà, et puis ça a marché, mais je le sentais que ça commençait à aller dans le bon sens. Et tu sentais aussi que tu avais besoin à un moment donné d'acquérir des techniques de théâtre, de comédien ou pas? En fait, c'était une époque où je me disais, tiens, j'aimerais bien commencer à tourner, faire d'autres trucs. Donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Et en fait, je refusais du taf pendant que je faisais les cours de théâtre. Et à un moment, ça m'a gonflé d'être en cours de théâtre où il y a trop de monde parce que tu attends ton tour, tu regardes les autres qui bossent et puis j'ai l'impression de perdre mon temps. Quand c'était mon tour, alors c'était génial, mais tout le reste du temps, il m'aurait fallu des séances de coaching quoi, pour être en 1v1 quoi. Et donc du coup, j'ai arrêté. Et puis surtout, j'ai vu un agent qui m'avait dit que j'étais pas comédien, donc du coup, j'ai fait ok, d'accord. Bon du coup, j'ai un peu laissé de côté ce côté tournage et tout ça. Ouais. Et puis finalement, j'ai trouvé mon équilibre avec les émissions, avec les streams, les animations que je peux faire en parallèle de ma carrière de comédien, et que finalement, ça marche très très bien comme ça en ce moment. Tu fais des streams, c'est-à-dire tu fais des streams de quoi, de jeux vidéo ou non. T'as une chaîne YouTube Ouais, c'est en fait ce que je trouve bien dans Twitch, c'est que t'es sur Twitch, d'accord. Ouais, on a aujourd'hui Twitch, c'est un peu le Canal+ d'il y a 30 ans. Tu fais ce que tu veux. Du moment que tu évites les mots interdits qu'il faut pas prononcer, sinon ta chaîne est bannie. Tu fais ce que tu veux. Donc si tu veux jouer au jeu, tu joues au jeu. Si tu veux faire une émission comme je le fais avec 6 caméras, des micros HF et puis un réalisateur et un vrai studio, tu peux le faire. Donc c'est ça qui est cool. Donc, mais t'animes quoi toi? j'ai une émission qui parle de doublage des comédiens. Excellent, donc, excellent. On fait ça une fois toutes les 2 semaines. J'en ai fait quasiment 50 des émissions. Et je poste les replays sur YouTube. Et donc, du coup, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut tourner avec moi, on tourne ensemble. Mais c'est parce que la personne me connaît mon travail et a envie de faire quelque chose. Mais j'ai pas envie de recommencer à zéro comme en doublage. J'ai pu le faire avec des petits trucs qui ne me feront pas forcément plaisir. Si je dois tourner, c'est parce que ça me fait plaisir, ça fait plaisir au réal et que on avance ensemble et puis que c'est dans cette démarche-là, quoi. Alors justement, toi, t'es devenu aussi directeur artistique. Tu diriges des séances de doublage, toi? Ouais, c'est moins mon kiff. Mais ouais, j'en fais quelques-unes, effectivement. Ouais, parce que j'aime tellement le côté création, apporter des trucs. Et je parle pas forcément qu'en doublage, mais comme l'autre jour, j'ai fait une pub pour de la télé où c'était pas un truc institutionnel, un relou à faire. C'était un truc où il y avait du jeu. Et j'adore apporter vas-y, fais-la, comme tu dis, ma patte. Vas-y, fais-la, vas-y. Je peux pas, elle n'est pas sortie encore. Il y a encore les contrats de confidentialité, mais c'est pour un célèbre livreur de colis en 24 heures chrono. Ah ouais, d'accord. Donc c'était cool. Qui reste dans la zone. Ouais, voilà. Mais j'aime bien apporter mon truc et créer. Et quand je dirige, alors je le fais. Mais j'ai moins l'impression de créer, j'ai moins l'impression de faire mon métier quand je le fais. Et donc, du coup, je préfère miser sur le côté comédien que DA, même si je fais un peu des deux. Justement, ta manière d'interpréter, elle est vraiment propre à toi. Est-ce que ta manière d'interpréter tes personnages, elle est proche de ta manière d'être dans la vie de tous les jours? Parce que moi, quand je t'entends, j'entends Donald, mais j'entends aussi un peu la sensibilité de Garfield, du gars. T'as mis ça dedans? Est-ce que t'as travaillé ce personnage-là? Oh tu sais, je pense qu'on est forcément jamais soi-même quand on est sur un rôle. Il faut le secret d'un bon doublage, c'est un doublage qui se fait oublier. Et si on pense au doublage, c'est qu'il est raté. Donc forcément, il y a un peu de mon grain de voix, un petit peu de ma personnalité, mais il y a surtout beaucoup de se caler à ce que fait l'acteur en VO. Donc oui, c'est forcément un mix des deux, mais il faut savoir vraiment écouter la VO attentivement pour pas justement proposer la même chose partout, tout le temps et à toutes les sauces, quoi. Et est-ce que tu es d'accord que l'un des secrets du doublage, c'est de regarder dans les yeux des acteurs C'est ça, c'est les yeux qui font tout? Bien sûr. Si j'ai du mal avec les directeurs artistiques qui sont très sur la synchro et qui disent « Ah non, regarde, là, il s'arrête au milieu de la phrase, c'est pour 2 images ».
alors qu'on ne parle pas du jeu. Et pour moi, c'est le jeu qui est important. Alors effectivement, il ne faut pas être à côté de la plaque, on est d'accord. Mais pour moi, c'est le jeu, c'est à 75%. Le taf, la synchro, c'est la touche finale. Mais c'est pour ça que beaucoup pensent pouvoir faire du doublage en n'étant pas comédien, alors qu'il faut être carrément comédien pour pouvoir savoir apporter sa patte. Et ensuite, la bande rythmo, c'est juste une technique, mais c'est une infime partie du truc. Et alors, est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent... Alors, pour faire du doublage, moi, je suis à 100% d'accord qu'il faut être comédien. Est-ce que pour faire ce que tu fais, par exemple, sur Énergie, ou sur Canal J à l'époque, est-ce qu'il faut être comédien ? Est-ce que c'est le grand débat aujourd'hui. Il faut être comédien pour faire de la voix. Est-ce que toi, finalement, au départ, tu n'étais pas comédien ? Non, c'est ce que je disais, j'ai appris sur le tas. Mais aujourd'hui, tu commences adulte et tu n'as pas pris de cours, tu es sûr que tu vas dans le mur à 300 km/h, ça c'est évident. Après, je trouve que pour les pubs, je trouve que... Alors on dit on met tout le monde dans des cases, mais je trouve que sur les pubs, des fois... pour les trucs institutionnels, il y a peut-être moins besoin d'avoir de la technique en comédien, mais par contre, là où je trouve que ça reste comme du métier de comédien, c'est que c'est tellement précis ce qu'il faut proposer. Et c'est pour ça que j'aime faire ça sur Énergie, c'est que on place sa voix au millimètre. Enfin, je t'apprends rien, tu sais comment ça se passe, et que pour aller chercher le petit truc en l'air qui fait pas trop forcé, mais qui fait un petit peu frais, alors que si tu le laisses droit, ça marche moins bien. Il faut quand même être comédien, donc peut-être que c'est pas le même métier, mais par contre il faut une sacrée technique pour être vraiment très très bon en pub, et c'est pour ça qu'on entend toujours les mêmes en pub, parce qu'ils arrivent à amener ce côté sans forcer mais hyper frais, et en plus il faut arriver à décoder ce que dit le client, le message, qui lui va t'apprendre ton métier, et en plus ça c'est encore une autre paire de manches. C'est clair. Justement, dans ta manière, tu as une manière assez désinvolte de jouer, avec un côté honnêtement, moi-même, pourtant j'en ai entendu, tu me fais craquer. Tu me fais craquer quand je t'entends dans les dragons, dans les Spider-Man. À chaque fois, tu as un style, tu as une manière de faire. Si tu prends juste le ton, la Spider-Man, je te pose une question, tu me réponds à la Spider-Man, d'accord? Alors, je vais te donner Donald Spider-Man, Renew, c'est quoi ton plus grand challenge dans ton métier? Mon challenge, c'est toujours de sauver New York. Un petit peu plus posé, tu vois. Il est un peu plus posé. Et si tu nous fais le gars dans Dragon, alors, ça serait quoi ton challenge? Comment il s'appelle d'ailleurs le héros de Dragon? Il s'appelle Harold. Ah bah il s'appelle Harold, oui, il a toujours son dragon. Et du coup, il y a Croque-Mou qui est juste à côté. Là, donc du coup, il faut qu'on aille sauver Burke. Et tu vois, Harold, il est un peu plus énergique, un peu plus jeune aussi. Je l'ai rajeuni. Tu as rajeuni sa voix, ouais. Un tout petit peu, ouais. Mais c'est de l'énergie sur le moment. C'est sûr que quand je fais la voix off du début, ça, c'est Burke. Tu poses ta voix ça c'est Burke, exactement. Ouais. Tu poses ta voix différemment. Ouais. Exactement. Et alors, pour répondre vraiment à la question, c'est ton plus grand challenge depuis que tu as 10 ans dans ce milieu du doublage, parce que c'est un milieu un peu spécial, le doublage, pas du tout le même milieu que la voix off. Dans la voix off, on fait de la pub. Moi, j'ai fait jusqu'à 9 séances par jour où on est toujours avec des potes, des amis. Dans le doublage, on a l'impression que c'est un peu plus de la compétition sur les plateaux. Est-ce que tu ressens ça, toi aussi? Moi, je pense pas que ce soit une compétition. Alors, elle existe effectivement, mais je la ressens pas beaucoup plus que quand je vais faire de la pub, ou qu'on me book pour une séance et que finalement on était 3 sur le coup et que finalement ça se fait pas comme la majorité du temps. Bon, je pense que ces métiers d'intermittence sont à peu près tous les mêmes là-dessus. C'est pas évident, mais non, je pense que c'est pareil. C'est juste que c'est je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais peut-être qu'il y a un peu plus de pression sur le rendu final qui est un peu plus long. Une pub, c'est 30 secondes, et que une fois que tu as fait le tour des intentions, qu'elles sont justes, que ça plaît au client, alors qu'un film, tu as 1h30 à meubler, t'as pas intérêt à te louper. Le personnage, il est important. Alors après, en pub, il ne faut pas se rater non plus, mais je trouve qu'on n'aborde pas les trucs de la même manière. Quand on fait un doublage... c'est plus long, il faut rester concentré tout du long, c'est beaucoup plus d'investissement personnel pour le faire, mais moi j'ai même parfois plus de mal en pub que sur un doublage normal, donc je
je pense que les deux sont très difficiles. Hein. Ouais, non, c'est pas pareil. Après, dans la voix off, comme tu le sais, il y a près de 30 métiers. Donc forcément, l'institutionnel, la pub, le motion design, l'habillage radio. L'habillage radio, t'en fais? T'es la voix d'une radio, toi aussi? Ah bah ouais. Au-delà d'énergie, bah oui, je suis idiot. Bah non, j'ai fait Skyrock avant. Ah, tu faisais la voix de Skyrock, toi, d'accord. En fait, je faisais les autopromos pour les jeux concours à côté d'Emmanuel Garigeau qui faisait la voix antenne. Voilà, Emmanuel Garigeau, qui est devenu la voix de Fun après, non? Ah non, il est resté chez Sky. Il est resté sur Sky, exact. Chez Fun, c'est Damien Viteka. Qui est plus là en ce moment, là, à mon grand regret. Mais ouais. Et oui. Énergie, ouais, j'ai fait Skyrock 2 ans, ça m'a formé, et puis après je suis arrivé sur Énergie, et puis j'ai pu rester là-bas, et j'en bougerai pas. Hein. Franchement, je suis très bien là-bas. Est-ce que à un moment dans ta vie, tu as eu cette impression de stagner, de t'emmerder un petit peu dans ton métier? M'emmerder, non, mais j'avais envie d'un petit peu de fraîcheur, et c'est aussi pour ça que j'ai vachement axé ces dernières années sur les émissions, les streams, les trucs sur les réseaux sociaux que je peux faire, hein, parce que j'avais envie de mon petit vent de fraîcheur. Certains, c'est le théâtre, d'autres tourner un peu. Moi, c'est vite devenu les émissions, le stress du direct, de lancer, que tu sais que ton réal, il te donne le décompte, et que quand il commence son 10, 9, 8, il s'en fout, à 0, il lance, et quoi que tu sois, quoi qu'il se passe, il lancera, et puis on sera sans filet, et c'est ce que j'adore, quoi. Bon, c'est un créatif, vous l'avez entendu, vous avez reconnu sa voix. Donald Reignoux est parmi nous aujourd'hui. Je te l'ai promis, hein, tu auras tes 2 meilleurs fans dans un instant qui vont te poser tes questions. D'ailleurs, on va leur demander. Et juste derrière, on va terminer cette interview avec la roulette aux questions qui tuent. Hein. Ça va être simple. Hein. On fait tourner la roulette. Puis à un moment donné, tu donnes un numéro. Et puis voilà. Et là, tu vas tomber sur des questions sérieuses ou des questions complètement loufoques. Et ça sera à toi de voir, et tu devrais y répondre, tu auras le droit à un joker. Ok, ça marche. Ok. En attendant, ladies and gentlemen, veuillez applaudir et acclamer mes filles qui sont là. Elles sont bel et bien là. Est-ce qu'on attend, on va vous donner un micro. Voilà, normalement. Venez à côté de moi, ce sera plus simple. Voilà. Salut. Voilà, je vous présente les filles et je te présente tes 2 plus grandes fans. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Rapprochez-vous de moi, parce que en fait ça va être compliqué avec tous les ordinateurs et tout ça. Voilà, comme ça on va mettre les 2 micros ici. Voilà. Malena, alors je te présente Malena et Serena. Comment ça va? Salut. Et qui veulent devenir aussi, elles veulent faire des voix aussi. C'est bizarre, hein, les chiens ne font pas les chats. C'est dans les gènes, ça. Hein. Ça doit être. Attends, on va se bouger un petit peu. Alors attends, si je fais ça et que je fais comme ça, est-ce que oui, regarde, on va nous voir tous. Voilà, comme ça, on nous voit tous à l'écran. Donald, je te présente Serena, qui est la petite plus grande, et Malena, qui est la grande plus petite. Voilà. Alors, parfait. Tu as très gentiment, très sympathiquement fait un petit message répondeur il y a pas très longtemps pour Malena et Serena. Je voulais que tu les vois en live. Et elles sont comme des folles depuis plusieurs jours. Elles disent waouh, c'est dingue. Elles en parlent à leurs copines et tout. Tout le monde kiffe ta voix. Et elles voulaient absolument te poser des questions. Déjà, voilà, je vous laisse ensemble. Voilà, je vous laisse voilà, je vous laisse un petit peu. Alors c'est vrai que moi personnellement, quand j'en parlais à mes copines, par exemple, j'ai mis dans mes stories Instagram. Tout le monde m'a répondu en mode mais c'est la voix qu'on entend depuis qu'on est tous gamins et c'est incroyable, et waouh, mais c'est incroyable que tu puisses vivre ça, et voilà, je suis très très reconnaissante de tout ça. Et moi j'avais donc une question, c'était que tu as commencé avant de faire à 10 ans, mais avant de faire Spider-Man, tu as fait déjà Dragon, et je crois que Harold, est-ce que c'est entre les deux, c'est qu'est-ce qui a changé dans ta vie à partir de ces 2 voix-là? Ah bah en fait Dragon, je suis pas sûr que c'est beaucoup changé, mais par contre ce qui est sûr, c'est que j'ai été très triste de quand le personnage s'est arrêté, parce que on va pas spoiler, on va pas dire ce qui se passe, et il y a pas de mort, mais sur Dragon 3 on dit au revoir au personnage, et je l'ai fait pendant plus de 10 ans, et on a fait beaucoup de séries aussi, et c'est bien, les séries sont entre les films, donc du coup il y a une vraie histoire qui est méga longue. Si on regarde tous les dessins animés plus tous les films, l'histoire elle est incroyable, donc j'ai eu beaucoup d'affect avec Harold, avec Croque-Mou, et ça m'a beaucoup ému la fin du 3, et
Et ça m'a fait vraiment de la peine de dire au revoir au personnage. Et là où je trouve que c'est classe, c'est que chez DreamWorks, ils ont su s'arrêter au bon moment quand ils étaient vraiment sur le sommet de la hype et de dire on fait pas le film de trop. Il n'y a pas de Dragon 4 et ça c'est cool parce que on reste sur un truc où on se dit waouh, c'était quand même un truc de fou. Donc qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Harold fait partie de mes 3 rôles principaux préférés de tout ce que j'ai pu faire. Et alors, justement, ça t'a pas mis les boules de quand ils sont passés d'Andrew Garfield à l'autre Ah ouais. J'imagine. Ah ouais, parce que quand on te regarde, Donald, on dirait Andrew Garfield. Regarde, physiquement, on dirait lui quand même. Bah oui. C'est ça qui est dingue. Ouais, non, j'ai vraiment eu un somme digne d'une demi-finale Belgique-France. Non, c'est clair, ça a été très dur à avaler, mais je trouve que avec ce qui s'est passé dans No Way Home, aujourd'hui, je suis très content. J'ai pu enfin avoir, c'est pas comme une revanche, mais un peu comme, j'imagine, ce qu'a dû ressentir Andrew Garfield, mais en 10 fois mieux, de pouvoir enfin recoller les morceaux d'une petite fracture qui était pas vilaine, et du coup c'est bien là. Moi maintenant, comme je le dis, je suis en paix avec le personnage depuis que j'ai fait ce film, parce que ça y est, on m'avait cassé mon joujou et on me l'a rendu. Et, après, en même temps, t'es un des personnages maintenant, la voix d'un des personnages les plus célèbres du monde, Mark Zuckerberg, dans Social Network aussi, et dans Zombieland aussi, non? Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. Tu demandes à n'importe quel enfant quel super-héros il veut être plus tard, il va forcément, t'as une chance sur 2 qui dit Spider-Man en premier. Et quand on propose de faire la voix de Spider-Man, c'est difficile de s'arrêter avec le personnage et de se dire ah mince, c'est fini. Waouh, c'est une bonne claquounette quoi. Serena, est-ce que tu as une question à poser à notre Donald Garfield? Vas-y. Allez, pose la question dans le micro. Alors, j'avais une question. C'était pour savoir ce que ça te faisait de t'entendre, on va dire, dans ces films-là. Oui, c'est vraiment ta propre. Oui, c'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce que ça te fait? Je déteste m'écouter en fait. Je ne regarde jamais ce que je fais, comme de la même manière que je regarde jamais les émissions une fois qu'elles sont tournées, je les regarde jamais. Je sais où j'ai fauté, mais je les regarde pas. Et même les films? Me voir. Les films, je les regarde pas. Ouais. Là, je suis allé voir No Way Home parce que j'avais quand même envie de voir ça avec mes enfants et de kiffer. Mais sinon, je vais jamais voir au cinéma les films que je double. Et quand je double dans une série à succès, genre Umbrella Academy pour Netflix, je regarde pas la série. Même Viking, au début, je la regardais quand j'ai commencé à bosser dessus. Après, j'ai arrêté. Mais t'as bossé sur Viking aussi, c'est ça. C'est vrai. Donc j'aime pas. En fait, ça me dérange. Alors, quand je regarde, je fais mon autocritique, mais ça me sort complètement du truc de la même manière que je peux pas jouer à Spider-Man sur PS4 ou PS5 parce que ça me sort du personnage. Ah bah oui, c'est instant quoi. Et alors c'est drôle parce que tout le monde kiffe ta voix, mais toi tu kiffes pas ta voix. Tu te kiffes pas dans le jeu. C'est normal, c'est comme toi, t'écoutes une pub que tu peux faire, t'écoutes un wagon de pub, t'y prêtes pas attention, d'un seul coup, ouf, c'est toi là, et tu t'écoutes sur le backshot, tu fais, j'aurais quand même pu le faire différemment. En fait, tu vois, ouais, mais quand même, j'ai appris avec le temps à kiffer un peu plus ma voix quand même. Oui, au bout d'un moment, tu te dis bon. Mais bon. Toi aussi, il y a des trucs que t'aimes. Il y a des trucs que t'aimes quand même. Quelle est ton interprétation numéro 1 pour toi? C'est quoi? C'est Titeuf et Spider-Man, mais dans le terme des challenges, j'ai fait une série qui était géniale, là, qui est sortie il y a quelques mois sur Netflix, qui s'appelle À découper selon les pointillés. Alors, ils n'ont pas du tout fait de com là-dessus. C'est une série de dessins animés italienne. Et en fait, mon personnage raconte un petit peu comme si... tu sais, comme si tu dis du coup, et Lorenzo il m'a dit du coup vas-y, c'était quoi ton prochain challenge, et c'est fini, et son lui il me dit alors du coup qu'est-ce que t'as fait, et en fait je fais la voix de tous les personnages de toute la série. Excellent. Et donc du coup il raconte ce qui s'est passé et c'est un gros kiff, c'était un challenge de malade, mais et la série c'est un bijou parce qu'au début c'est hyper marrant et à la fin ça finit sur un drame et ça se fait très vite. C'est des 6 épisodes de 15-20 minutes, donc c'est en une soirée tu boucles tout.
Et c'est un vrai kiff. Et moi, en comédien, mais wow, j'ai pris une excellent. pratique. Alors, je sais que tu dois partir bientôt. Est-ce qu'il y a une dernière question? Malé, tu avais une question à poser à Donald? Ça pourrait bien finir. Justement, pour toutes ces personnes, et ça peut être justement de n'importe quel âge, c'est ça qui est bien avec le doublage et la voix off. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui voulaient commencer dans le doublage, peut-être un peu plus particulièrement, ou dans la voix off, ce serait quoi? Bah, c'est très simple, hein. Je pense que c'est de devenir comédien. Si tu es à Paris, bah, tu vas prendre un cours privé et il y en a des tonnes. Si tu es en province, il y a des conservatoires partout. Il faut apprendre son métier de comédien pour ensuite se spécialiser dans la voix et ensuite voilà, pour pouvoir se perfectionner, faire des stages pour de la voix off, faire des stages pour le doublage, mais c'est la couche de vernis. Si t'as pas ton bagage de comédien, une fois que tu as lu ton texte et puis que le micro il s'ouvre et que tu t'entends respirer et que tu sens que il va falloir poser quelque chose, si t'arrives pas à nourrir ton texte parce que t'es pas comédien, mais ça va s'entendre tout de suite. Et c'est pour ça que tous les star talents qui font des doublages, on a beau te dire, on te dit pas où est le star talent, mais tu verras, il y en a un. Mais tu vas l'entendre tout de suite. Parce que tu sais que la personne n'est pas comédien et ça s'entend tout de suite. Le débat star talent est autre chose, mais il faut vraiment être comédien pour ensuite se spécialiser. Moi, je connais des jeunes qui étaient venus me voir au théâtre tous les soirs et ils voulaient faire du doublage. Il m'a suivi mes conseils, il s'est mis à devenir comédien, à prendre des cours. Et aujourd'hui, il est metteur en scène, il fait des pièces de théâtre, il fait des petits courts-métrages et il fait du doublage qu'avec moi. Donc en fait, il fait pas de doublage, mais il est devenu comédien. Et finalement, le doublage, ça peut être une finalité, comme ça finalement ne pas y arriver, faire du tournage parce que tu t'es fait repérer, que tu finis sur la série Engrenage de Canal+, j'en sais rien. Bien sûr. Mais il faut pas hésiter à prendre des cours parce que c'est absolument nécessaire. Et aussi une fois se dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir du réseau pour le faire, parce que si vous faites des cours de théâtre, sûrement à Paris, vous allez forcément vous faire une bande de potes avec les autres étudiants et il y en a forcément un qui va entendre parler d'un casting et dire tiens en fait tu peux aller voir telle personne de ma part, et puis le réseau vous allez vous le faire petit à petit, mais la base le réseau, pas Lorenzo, hein. Ouais. Bon, ça en tout cas, c'est vrai, et ça, on insiste là-dessus. Si tu veux faire du doublage, faut être comédien. Pour faire de la voix off, t'es pas obligé à 90% de faire d'être comédien, mais plus tu vas acquérir des techniques pour magnifier les textes, et meilleur tu seras forcément quand tu vas devoir transmettre le message d'un client, ça c'est sûr. Andrew, alors les filles, on va terminer avec la roulette aux questions, d'accord? Et faites un bisou, demandez-lui un truc. Tiens, on n'a pas demandé la voix de Titeuf. Alors oui, tiens, j'avais un petit challenge. Est-ce que tu serais capable de nous faire de nous interpréter Spider-Man ou Harold? Harold avec la voix de Titeuf. Ouais, ok. Je peux même faire. Et moi, je joue la Reine des Neiges. Ah, tu le fais très très bien. Attends, ça pourrait donner un truc genre. Moi, je suis avec Croque-Mousse, c'est mon dragon. Et comme le dirait Spider-Man, un grand pouvoir, plein de grandes responsabilités et une grande mèche aussi. Excellent. Merci les filles, merci, gros bisous. Voilà, vous restez là pour la fin de l'interview et on va passer tout de suite, les amis, à la question de la roulette qui tue. Alors attention, c'est très simple. Je te passe une roulette. Tu me donnes un numéro entre 1 et 163 exactement, et je te pose la question. Ça peut être une question extrêmement simple, ou alors une question sérieuse, ou une question complètement débile. Ok, on y va? Parfait. Allez. Dis-moi un numéro. Mon numéro de course, 21. Le numéro 21. Numéro 21. Alors, le numéro 21, mon cher Donald, attention, numéro 21, c'est la question. Oula. Penses-tu qu'on peut réaliser tous ses rêves ou réussir tous ses projets? Qu'est-ce qui peut nous bloquer? En gros, est-ce qu'on peut réaliser tous ses rêves? Réaliser tous ses rêves, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que quand on a l'ultra motivation de faire quelque chose, il y a forcément un moment où ça va finir par marcher et péter. Mais ce qui est sûr, c'est que si on se décourage trop vite, ça marchera pas. Aujourd'hui, dans les temps actuels, si t'es pas une machine de guerre, si t'as pas faim, comme on dit, peu importe ce que tu fais,
c'est sûr que ça va végéter, ça marchera pas. Donc il faut avoir faim, il faut avoir beaucoup de courage et jamais baisser les bras. Donc, il faut éviter de manger pendant 10 jours, puis tu vas voir que tu vas réaliser tous tes rêves, si je résume. Hein. C'est un peu ça. Autre question, attention, on fait repartir la roulette. Numéro entre 1 et 163. Comme pareil, numéro de course, numéro 36. Numéro 36, alors attention. Quel est ton personnage de dessin animé préféré ? Titeuf. Eh ben oui, forcément, évidemment. Alors on refait tourner tout de suite la roue. Autre numéro. Numéro 46. Numéro 46. Alors attention, là on arrive dans des questions un peu débiles. Plutôt dessous sexy ou slip mémère ou kangourou? Oh oui, on va faire que tu sors bourré dans la rue en string. Un string. Excellent. Puis pour terminer, une dernière question, mais tu as le droit à un joker si tu veux. Donne-moi un dernier numéro. Numéro 12. Numéro 12. 12. Dire Numéro 12. Si tu devais redémarrer tout à zéro, est-ce que tu referais la même chose ou est-ce que tu prendrais un autre chemin? Je prendrais le même chemin, mais j'économiserais un peu plus mes thunes. Et je changerais de The String aussi. Merci à toi, Donald Renew était avec nous. C'était un véritable plaisir de t'avoir, avoir Spider-Man, Titeuf, avoir Harold, avoir Christophe de la Reine des Neiges et Monsieur Mark Zuckerberg en direct. Et quels sont, juste pour terminer, quel est ton avenir? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prévu dans les 6 prochains mois pour toi? Toujours le streaming? Avec Titeuf des nouveaux concepts sur le digital. On va essayer de mettre un coup de jeune sur Titeuf et de créer de nouveaux concepts. Et il y a moyen que ce soit vraiment très très drôle et très très cool. Génial. Je peux pas en trop dire trop. Eh ben écoute, alors où est-ce qu'on peut te retrouver sur ton streaming de Twitch? On tape. En fait, c'est partout la même chose. Hein. Je suis sur tous les réseaux sociaux sauf Snapchat parce que là, j'ai pas les codes. Mais voilà, je suis sur Twitter, Insta, TikTok, YouTube et Twitch. Donald Renew, tout attaché. Voilà. Sur Twitch, c'est les émissions en direct, un mardi sur 2 à 19h. Génial. Sur YouTube, c'est les replays. Et puis après, les réseaux sociaux, voilà, on s'explique pas, on sait ce que c'est. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu peux terminer avec la voix de Spider-Man qui dit « Avant de tisser tous les matins, j'écoute Lorenzo ». Avant de tisser tous les matins, j'écoute Lorenzo. Merci. C'était Donald Renew. À très bientôt. Merci à toi. Tu peux foncer. Merci à toi. Et lancer ta toile. On te dit à très très bientôt. Bise. Salut Donald. Ciao. À bientôt. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1. Télécharge ton cadeau. 2. Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le...